Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je réponds à un petit commentaire que l'on m'a mis. Pourquoi tu prends pas des carters V2? Bah, c'est simple, ma moto c'est une V1, donc tu vois, moi je déteste. Je fais des petits changements si tu veux, mais je reste dans ce qu'on faisait à l'époque sur ces machines pour qu'il y ait de la performance justement. Parce que les carters V2 sont plus fragiles que les carters V1 et en plus c'est moins précis, tu vois. Parce que sur les carters V1, si tu veux, le contour il se prend directement sur la boîte de vitesse, tu vois. Donc il n'y a pas plus précis. Donc là, je vous fais cette petite vidéo vite fait, parce qu'en fait, je vends tout ça, tu vois. Alors ça, je le fais à 40 balles, tu vois. Tout complet, tu vois. Tout le haut, là, je le fais à 40 balles. Ça, tout ça, je le fais à 40 balles. Et alors ça, parce que c'est MPHBG, c'est le vrai, tu vois. C'est le 19 DS, tu vois. Le seul truc que t'auras, toi, à prévoir, c'est le joint ici. Donc du coup, ça, je le fais à 20 balles, tu vois. Complet, avec la pipe, tout le bordel. C'est une pipe mal aussi, tu vois. Je sais plus où c'est marqué. Bah, c'est là. C'est dans ce sens-là. Pipe mal aussi. Donc celui qui veut, alors je rappelle, parce que tout à l'heure on m'a envoyé un message, j'ai bugué, pourtant je le mets dans toutes les vidéos sans déconner. Je suis des Landes, je suis à Crayon d'Armagnac, exactement. Bon, j'ai pas de filer l'adresse, t'as vu. Si t'es pas trop con, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, t'as mes coordonnées. Par contre, les contacts, c'est soit par mail, soit sur Facebook à Yannick Camiag, tu vois, voilà. Le numéro, c'est pas la peine de l'appeler parce que le numéro, je le garde que pour les clients, tu vois, le numéro personnel. Voilà, donc alors du coup, ça c'est un 50 Carenzi, tu vois. Le gars qu'il avait avant, tu vois, pour pas citer son nom, tu vois. Bon, il a pas su le régler, tu vois. Donc, moi, j'ai refait le plot de culasse, tu vois, je l'ai repensé, machin, parce qu'il y avait un taux de calamine très excessif, tu vois. Je l'ai renettoyé, tu vois, voilà. Le truc, il a même pas de 200 bornes. Je tiens à le dire, tu vois. J'ai refait, tu vois, pour que ce soit propre, etc. C'est un fond. Alors avec le kit, bah, c'est un kit Carenzi, mon ami. Je te montre, c'est un fond, mais ça reste un kit. Tu vois. 49,9 Carenzi. Tu vois. Le seul truc qu'il y a sur les kits, tu vois, c'est exactement pareil que Top Perf. Tous les kits 50 comme ça, fonte, de cette catégorie-là, tu vois, ça c'est les entrées de gamme. C'est exactement les mêmes. Ce que tu payes toi, c'est la marque, tu vois, Carenzi, Top Perf, etc. Le seul truc qui change avec un cylindre comme ça et un cylindre dit origine, c'est les transferts ici qui sont plus larges, ce qui te donne plus de couple, tu vois. C'est pas plus compliqué, tu vois. Je te montrerai avec la Derbiche. Donc avec ça, bon, ben, t'as les deux joints, tu vois, ici, parce que ça, c'est un V2, tu vois. Donc t'as qu'un joint, tu vois, comme ça au milieu, Bloom et le joint de culasse, tu vois. Ça sert à rien de mettre les thermostats là-dessus, parce que c'est un kit, tu vois. Clips, axe de 12, les deux segments, bougie BR9 et les deux pistons. Tu mets ce que tu veux. Parce que moi je mets les deux, t'es comme ça le gars il fait ce qu'il veut. Ça si tu veux, moi j'aime pas trop, parce que si tu veux, ça te fait un surplus d'huile ici, tu vois. Bon après chacun ses préférences, tu vois, j'ai fait le marquage pour pas que le gars, tu sais, quand je vais lui envoyer, celui qui l'achètera se trompe. Ça c'est côté échappement, ça c'est côté circlips, tu vois, tu peux pas te tromper. Tu vois, circlips du haut, tu vois, petit trait, circlips du bas, petit trait. Et alors que ces pistons là, tu vois, si tu veux déjà, ils sont full alu, donc plus légers que ceux-là, tu vois. Ils sont à peu près plats, tu vois. Tu vois. Je vais te mettre là. Il va faire le focus, peut-être. Ouais, il y a un léger dôme, mais voilà, tu vois. Mais tu vois, ceux-là, ils sont à peine plus. Mais ils sont plus légers, tu vois. Donc, tout ça, c'est fourni ensemble, tu vois, pour 40 balles. Donc, je te défie d'aller ailleurs voir, tu vois. Et alors, du coup, ça, c'est un type origine, pareil, d'Herbiche. Il a jamais roulé, tu vois. Lui, par contre, il a jamais roulé, tu vois. Je l'ai gardé pour une réflexion. La réflexion s'est jamais faite. Donc, du coup, bon, le gars, il m'a fait Carlos Sinan. Ouais, mais moi, j'en ai pas l'utilité, t'as vu. Ça, c'est le plot de culasse, tu vois. Donc ça, c'est les jaunes en base. J'en fournis deux, t'en as besoin que d'un, tu sais, mais ça sert toujours. Ça, j'en fournis deux aussi, mais t'en as besoin que d'un, tu vois. Ça va dans ce sens-là, tu vois. Tu le mets comme ça. Si j'y arrive, parce que je sais qu'il y a un sens et je ne m'en rappelle jamais. C'est derbiche, tu vois. Moi, je préfère la M6, tu vois, mais de loin, quoi. Parce que, tu vois, c'est pas génial. Donc voilà, donc ça, tu le mets comme ça. Ensuite, tu prends ton pot de culasse que tu viens là. Je fournis le joint torique qui vient ici sur le plot de culasse. Et le couvre-culasse, t'as vu mon ami? Voilà.
Ça se présente comme ça, tu vois. Voilà. Donc tout ça, 40 balles, t'as vu. Je me prends pas la tête. Donc maintenant, je vais te montrer la différence entre ça et un kit Doppler, par exemple. Pour que tu te rends compte par toi-même. Mais c'est pareil sur tous les cylindres. À la rigueur, même celui qui va me prendre, tu vois, le truc d'Herbie, ça, faut juste que je le repasse bien comme il faut, tu vois, au rodoir, parce qu'il a 15 000 bornes, celui-là. Et j'ai encore, elle est où? Elle est là-bas. Bon, je passe pas la sonde, je la garde, mais je passerai s'il veut, le gars, ça, tu vois, pour culasse, le plot de culasse et le truc, tu vois, et le mentorique. Donc du coup, alors, je te les mets dans le même sens. Voilà. Ça, c'est le 50, ça, c'est le cylindre origine. Parce que je rappelle, kit, c'est un ensemble de pièces. Alors, comme tu peux le voir, je pense, parce que c'est assez flagrant, tu vois. Voilà. Tu vois, les transferts latéraux sur le kit, ils sont plus larges que sur l'origine, tu vois. Mais c'est que ceux de bas. Ceux du haut, tu vois, c'est vite fait, un peu plus large, mais vite fait, tu vois. Par contre, le défaut que je trouve, moi, sur les derbies, tu vois, c'est ça, tu vois. C'est le passage d'eau qui est agrandi, tu vois. Alors qu'ils auraient mis, tu vois, ce passage d'eau sur le kit, ben, ça aurait été mieux, parce que là, du coup, le passage d'eau, si tu veux, il n'y a pas de pression dedans, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça chauffe beaucoup les kits 50, tu vois. Alors qu'ils auraient mis, tu vois, une entrée d'eau comme ça, ah bah, ton kit, au lieu de faire 15 000 bornes, il en fait 40 000. Tu vois. Parce qu'un kit comme ça, si tu fais le jeu à la coupe, tu vois, mais tu peux le pousser jusqu'à 40 000 bornes sans te prendre la tête. Tu vois. Mais vraiment. Hein. Attends, je te montre. Tu vois, il part toi-même. Je te le mets comme ça. Ah, la lampe, elle est en PLS. Il va falloir que je change les piles. Donc ça, tu vois, c'est le Doppler. Voilà. Ça, c'est l'origine. Le seul truc qui est fait sur le Doppler, tu vois, c'est toute la partie. Je vais le mettre comme ça pour que tu vois mieux. Voilà, là c'est flagrant, je pense. Tu vois, toute cette partie-là, tu peux l'ovaliser. Bon, c'est un cylindre d'origine, ça sert à rien. Mais voilà, mais c'est la seule différence, tu vois, entre un kit 50 et un cylindre d'origine. Tu vois. Même le piston, mon gars, sur le cylindre d'origine, il est plus large. Tu vois ce que je veux dire? C'est flagrant, on peut pas le louper. Hein. Et pourtant, les deux, c'est des kits 50. Tu vois. Parce que kit, je vous rappelle, c'est un ensemble de pièces. Un kit, c'est un ensemble de pièces. Tu vois. Mais tu vois, ça, c'est le Doppler, tu vois. Ça, c'est sur l'origine. Tu vois. Le passage d'eau sur l'origine, il est beaucoup plus large que sur le kit, tu vois. Tu peux pas le louper, j'ai envie de dire. Tu vois? Alors qu'ils auraient refait ça sur des, tu vois, sur le kit, ils auraient fait le passage d'eau plus large, plus étroit, pardon. Enfin, plus large ici, si tu veux, mais plus étroit là-bas, tu vois. Parce que là, je pense que tu ne peux pas le louper, tu vois. Là, le passage d'eau, tu vois, il est fin, donc ça arrive en pression, tu vois. Là, il est plus large. Bon, certes, t'as plus d'eau qui passe, mais t'as moins de pression. Donc, c'est comme tout, c'est un peu con. Parce que lui, il a fait 15 000 bornes. C'est moi qui l'ai monté, réglé, machin. 15 000 km. Il faisait 50 bornes par jour, tu vois. C'est pour te dire. Donc voilà. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, bon, finalement, je vais m'acheter un PC portable, tu vois, pour cette caméra, parce qu'on a fait un test hier, ça marche. Sur un PC portable, quoi. Pas un full truc, hein, mais voilà. Et du coup, ouais, je me suis adressé à deux préparateurs, tu vois, qui font des échappements sur mesure. Parce que moi, je rappelle sur ma TZR, d'usine, tu vois, l'échappement, c'est un 50-80. Parce qu'on le posait sur les 80. Alors, je rappelle l'histoire de ces machines, si tu veux, je suis un peu chiant, mais désolé, je suis passionné. Tout le cadre, compteur, etc. Sur les TZR phase 1, tu vois, les premières, ils reprenaient le cadre des 80, tu vois, ils mettaient juste un faisceau arrière de 50, un faisceau avant de 50, accouplé au faisceau arrière, parce que le relais de démarrage est le même sur la 50 que sur le 80. Et l'allumage pareil. Et du coup, enfin le volant d'allumage, tu vois. Et du coup, le pot, il faisait pareil, si tu veux. Il prenait l'échappement du 80, il rajoutait juste une bride pour mettre sur le moteur du 50, tu vois. Un raccord, si tu veux. Donc du coup, c'est un pot 50-80. Donc j'ai bataillé avec Simonini et avec Athena. Bon, les deux, voilà. Alors, il n'y a pas 40 pots comme ça, parce que c'est fait sur mesure. Si tu veux, la cartouche,
Elle est en full carbone, c'est du 600 microns, tu vois. C'est tenu par rivet, parce que tout ce qu'on te vend dans les shops, tu vois, comme j'avais mis moi, Blaze Racing, etc. Conti, j'en passe, c'est du faux carbone, tu vois. C'était- Parce que le pot, quand je le recevrai, je te montrerai, mais enfin voilà. Déjà, il y a là le délai, quoi. Mais du coup, tu vois, le gars, il va faire 5 pots dans l'année, tu vois. Donc bon, c'est au compte-gouttes, tu vois, c'est suivant la demande. Et ce qui est bien, parce que tu peux pas choisir, je te dis une connerie, tu vois la cartouche, on va dire, elle est carbone, et toi tu veux l'écriture jaune, tu ne peux pas choisir l'écriture, parce que tu sais, c'est fait à la demande. Donc c'est suivant le stock qu'il a, le gars, tu vois. Donc ça encore, je m'en fous, tu vois. Et du coup, moi, je lui ai donné tous les paramètres, pardon. Je lui ai dit que j'avais un kit 50 et ce que j'allais faire comme évolution encore dessus, sur le châssis, etc. Et que du coup, moi, je voulais un pot qui fasse 50 jusqu'à 80, pas plus, tu vois. Donc ça, pour le pot, le corps du pot, c'est bon, tu vois, parce que moi, il va me falloir, si tu veux, un long corps de pot, mais si tu veux, sur la moitié du pot, à l'avant, si tu veux, il faut que ce soit plus gros qu'à l'arrière, tu vois. Et après, le tube de fuite, il faut que ce soit un peu plus long. Tout en respectant la longueur de l'échappement d'origine. Ça, j'ai mis un point d'honneur là-dessus. Donc le gars, il calcule tout ça, il doit me rappeler, tu vois. Donc lui, il est comme ça, tu vois. Et du coup, il y a, suivant les paramètres que tu donnes, il y a 1 mois et demi d'attente. C'est le temps qu'il fasse le pot, etc. Et la tôle, c'est la tôle acier en 0,7 mm. Donc ça, c'est génial parce que plus ton pot, il est fin, tu vois. Bon, après, faut pas rouler comme un jobard aussi, tu vois, mais faut en prendre soin, tu vois. Mais un pot comme ça, plus il est fin, en fait, plus il va rentrer en température, plus il va se dilater vite, et mieux tu vas marcher de fou, tu vois. C'est ça le but d'un échappement, tu vois, la courbure de l'échappement, etc. Et après, chez Athéna, c'est un peu pareil, sauf que lui, c'est pour 50 et 70, tu vois, 50-70. Alors le pareil, je lui ai dit, moi je voulais un pot long, machin, etc. Le seul truc que j'aime pas chez Athéna, en fait, c'est que, alors pareil, c'est des pots sur mesure. C'est la cartouche qui a une espèce de bite, tu vois, qui part par l'arrière. Donc ça, je lui ai dit, au pire, moi, tu me la coupes à ras, tu vois. Enfin, pas à ras, mais à 1 cm du bord. Moi, je veux pas la virgule, t'es moche comme ça, tu vois. Donc il va voir ce qu'il peut faire, le gars. Parce que, tu sais, sur mesure, tu donnes les caractéristiques que tu veux exactement pour ton pot. Et le gars, suivant les caractéristiques, il te fait ce qu'on appelle une maquette. Il t'envoie tout le détail, machin, combien ça coûte. Et quand tu lui dis, ok, vas-y, mon ami, tu payes, boum, il te le fait. Après, t'attends 2 mois. Donc voilà, donc ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Je voulais juste te dire, voilà, j'hésite entre ces deux échappements, suivant ce qu'il va m'envoyer, le gars, comme paramètres, machin, etc., je prendrai. Et après, ouais, le Simonini, si tu veux, on va dire que tu vois, il est à peu près comme ça, on va dire. Bon, c'est pour te donner une image, pour que tu comprennes. Mais si tu veux, la cartouche, tu vois, elle est pas boulonnée, tu vois. Euh, comment dire, elle est pas boulonnée au pot, si tu veux. T'as la cartouche, tu vois, t'as le petit tube comme ça. Le petit tube, en fait, il vient s'emmancher par-dessus l'échappement et ça tient juste avec un serflex exprès. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de. Tu vois. Donc, il faut que je prenne ça en compte et après, la cartouche, tu l'attaches bah, tu sais, à l'endroit normal sur les TZR phase 1, tu vois. Alors que l'Athena, lui, il tient avec deux ressorts. Mais déjà, les deux ressorts, je sais déjà qu'il va falloir que je me chope des cylindres blocs de ressorts, tu vois, pour pas que ça, quand tu roules, ça fasse tu sais, que ça vibre, ça va être dégueulasse sinon. Parce que les ressorts tournants, c'est pareil. C'est une fois qu'ils prennent du jeu, les machins, c'est la misère. Tu vois, c'est par exemple sur des ressorts comme ça, tu vois, même sur mobilette, moi avant je faisais, tu vois. Sur des ressorts comme ça, tu mets un cylindre bloc par-dessus, tu vois. Ça fait ton ressort, tu vois, il vibre pas, rien. Dans le ressort, dans le cylindre bloc, tu mets de la graisse, comme ça ton ressort il est toujours nickel. Ça pète jamais, ça rouille pas, rien. Parce que certes c'est galvanisé, tu vois, normalement ça rouille pas. Et voilà, il suffit qu'il y ait un caillou qui vienne dessus, machin, tu sais, un pet, boum, ça roule, c'est la merdasse. Donc voilà, donc ça je voulais montrer ça déjà. Et dans la vidéo, en fait, j'ai mis stage 1 parce que si tu veux, tout le bas moteur, il t'opère sur la TZR. C'est-à-dire boîte de vitesse, bille de barillet, fourchette, axe de fourchette. Enfin, tout le bas moteur est barillet. Est barillet. Et top perf, embrayage, c'est du full TPR, tu vois. Bon, voilà, etc. Mais je pense que le full TPR, tu vois, je vais le revendre, en fait, c'était une connerie, ça. Je vais repasser juste sur un full top perf, tu vois, parce que j'ai une petite idée en tête, tu vois. Puis comme ça me fera un peu de bénéfice, tu vois, pour faire autre chose pour vous, tu vois. Parce que ce que j'ai en tête, c'est pour vous que je vais le faire, c'est pas pour moi, tu vois. Donc voilà. Ça sera mon petit plaisir, on va dire. Pour vous faire plaisir, en fait, du moins, c'est ça, quoi. Et donc du coup, ouais, l'embrayage TPR que j'ai 5-10 que je vais revendre, parce que j'ai un collègue à moi qui est intéressé, tu vois, donc
Parce que si tu veux, le plateau, le plateau droit, tu vois, l'embrayage télédisque, la noix, plus le plateau rouge TPR 5 disques, j'en ai eu pour plus de 500 balles. Donc vu que c'est un collègue, je lui fais à 400 balles, tu vois. Boum, petite rentrée d'argent, tu vois. Et la rentrée d'argent, si tu veux, ça va être que pour la chaîne. Tu vois. Donc, pour vous, en fait, tu vois. C'est pour dire, tu vois. Parce que moi, j'ai pas de partenariat ou je ne sais pas quoi, tu vois. Je ne suis pas rémunéré par YouTube, t'as vu? Enfin bref. Et petit truc aussi, quand vous avez des petites quéquettes comme ça, tu vois. Alors tu fais pas comme lui, tu mets pas de pâte à joint, ça ne sert à rien la pâte à joint. La seule pâte à joint qu'on met sur AM6, je le rappelle, c'est entre les cartels. Tu vois. Et tu ne mets pas de la pâte à joint blanc ou bleu, parce que la bleue c'est pour la plomberie, tu es d'accord que ce n'est pas de la plomberie, c'est une mécaboîte. Donc à la rigueur, si tu veux de la bonne pâte à joint, il y a soit Dirco DIRKO noir ou grise, parce que c'est des pâtes fibrées, ou alors, je vais y arriver, t'achètes ça, tu vois. Alors certes, ça vaut 15 balles, tu la passes, t'appuies pas juste comme ça, parce que sinon ça fait un pâté, tu la mets un peu sur ton doigt, tu l'étales comme ça, tu vois, tranquillement, t'attends un peu qu'elle sèche, boum, c'est bon. Parce qu'on ne met pas de pâte à joint, tu vois, par exemple, comme j'ai expliqué ce matin là au jeune avec son scout, tu ne mets pas de pâte à joint là, et après tu poses ton joint. Non. Et les cales sur 50, on n'en met pas non plus. C'est sur les 70 fast et tous ces moteurs. Voilà. Chose qu'il n'y aura jamais chez moi, je tiens à te le dire à l'avance. Donc si tu regardes la vidéo, si tu es nouveau, que tu viens, que tu veux voir du 70 fast et toutes ces conneries, tu vas sur les autres chaînes, t'as vu? Moi je ne mange pas de ce pain là. C'est purement personnel, mais bon voilà. Ceux qui me connaissent, je pense qu'ils savent pourquoi je dis ça. Au pire, tu discutes avec ceux dans les commentaires, ils te diront pourquoi. Donc voilà, moi tout ce qui est 70 fast, machin, etc. Tu verras pas. Alors après, je fais des 70, des 80 et des 86, etc. Mais les moteurs qui pour moi sont vraiment en compétition, ça n'a rien à foutre sur la route. Enfin, je prends l'exemple, un 86 Tachis, bon, c'est pas un moteur dit compétition. Tu prends un 70 fast, un 110 par Makit, bon, ça c'est pour la compétition, ça n'a rien à foutre sur la route. Tu vois. Parce qu'en ce moment, il y a des lois, mon gars, laisse tomber. Quoi. Ça va faire plaisir d'ici l'année prochaine, je pense. Certains d'entre vous, non. Bon, enfin voilà. Donc bref, donc là j'attends que le pot machin. Donc tout ça 40 balles. Tout ça 40 balles. Ça 20 balles parce que t'as vu, il y a un joint à changer. Donc Adi Chats. PHBG. Par contre, j'ai pas fait la reconversion en deux temps. Il y a le diffuseur, c'est du 4 temps. Et la colorette à l'intérieur, c'est du 4 temps. Tu vois. Si toi tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Tu vois. Voilà. Parce que je rappelle, c'est des carburiches. Bref, bah, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Et dès que j'ai des nouvelles des échappements, je vous dis ça, tu vois. Et juste un petit truc, j'ai refait le plot de culasse ici, tu vois. Parce qu'il était attaqué par la calamine, mon gars. Je te raconte pas comment. Donc il est un peu plus profond. Ça va rien changer. Ça reste un kit 50. Bon, mais voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. Hein. Et je vous dis à plus tard. Allez, tchuss.